Aujourd'hui, on va parler du genre, bien des genres de textes, d'accord? Des types de textes et des registres de textes. Bien. Alors, commençons d'abord par le genre de texte. Ben, quand on dit le mot genre, ça veut dire que la façon de s'exprimer pour passer un message. D'accord? Bien. Donc, on va s'exprimer, on va parler si vous voulez, du premier genre, hein, on pourrait s'exprimer à travers un roman. D'accord? Un roman, bien sûr, dans lequel on va utiliser, bien sûr, le schéma narratif hein, pour décrire, hein, pour passer un message, raconter une histoire. D'accord? On pourrait avoir le roman, par exemple, le roman autobiographique de Ahmed Sfrewi, hein, La boîte à merveilles. Hein, d'accord? Le roman, si vous voulez, de Zola, hein, Germinal, hein, par exemple. D'accord. On pourrait s'exprimer autrement par, si vous voulez, la poésie, d'accord, un texte poésique, hein, comme Victor Hugo, Demain de l'homme, hein, c'est de la poésie. Bien. On pourrait s'exprimer, si vous voulez, par le théâtre, d'accord. Le théâtre, bien sûr, est le père des arts, d'accord. Pourquoi? Parce que dans le théâtre, hein, on utilise la poésie, la chanson, la musique, hein, tous les moyens, d'accord, pour faire passer un message. Bien. Alors, on pourrait bien sûr s'exprimer, d'accord, on passe un message à travers un essai. On dit un essayiste, ça veut dire c'est quelqu'un qui écrit, mais il n'est pas, si vous voulez, à l'étape du romancier, hein, d'accord, d'abord, donc c'est un essai. Un essai, bien sûr, il défend une idée, un point de vue, etc. Bien. Alors, on pourrait exprimer, si vous voulez, un message à travers une image. L'image, bien sûr, est expressive. Hein, d'accord. On montre un enfant avec un ballon derrière un mur criblé de balles. Ça veut dire, l'enfant, hein, basta la guerre. Ça veut dire, moi, je veux jouer. Hein, je n'ai pas envie de cette guerre. Donc, l'image est très expressive. D'accord. On fait, si vous voulez, l'exposition, la publicité d'une voiture, hein, très belle voiture, hein, à la télé. Donc, la voiture, elle est très belle. Elle est bien, si vous voulez, vernie, elle est bien peinte. Hein. Une voiture métallisée, ça a un regard, si vous voulez, très captif. Hein. C'est choquant, hein, ça attire. C'est-à-dire, on demande aux gens, si vous voulez, d'acheter. Hein, d'accord. Bien. Donc, on peut exprimer, si vous voulez, un message à travers, si vous voulez, une BD, hein, la bande dessinée. Et la bande dessinée, je rappelle bien sûr que c'est, si vous voulez, le phénomène qui a attiré beaucoup plus, si vous voulez, les grands que les petits. Hein. Aussi bien les grands que les petits aiment regarder, si vous voulez, les histoires, les récits à travers la BD. Hein. Puis une affiche publicitaire en pleine ville. Hein, d'accord, tout le monde regarde la belle voiture, je sais pas moi, dernière version, ou bien, je sais pas moi, des appartements à vendre, hein, partout, si vous voulez, dans le quartier, dans la ville. Donc, si vous voulez, la fiche publicitaire, je sais pas moi, une boisson, hein, un denrée alimentaire à acheter. Donc, on l'affiche sur les dans de grands tableaux lumineux et voilà, le message est passé. Puis, on a ce qu'on appelle le slogan, d'accord? Donc, si vous voulez, le slogan, liberté, fraternité, si vous voulez, égalité. D'accord? C'est le slogan français. Le slogan marocain. Donc, nous avons Dieu, la patrie, le roi. D'accord? Bien, à ne pas, si vous voulez, mélanger avec l'hymne. Donc, l'hymne national, Manbit al-Ahrar, puis l'hymne français, c'est la Marseillaise. Bien. Donc, si vous voulez, c'est différentes façons de passer un message, des sentiments, si vous voulez, des expressions, d'accord, à travers, si vous voulez, toute cette panoplie, hein, ce genre de texte. Donc ici, on a parlé du genre de texte. Passons maintenant aux, si vous voulez, les types de texte. D'accord. Quand on dit type, ça veut dire on a recours au premier type de texte qui est le type narratif. D'accord. Donc, pour savoir un texte narratif, on suit bien sûr la structure hein, du schéma narratif. Donc, nous avons, si vous voulez, la situation initiale, où l'on lance bien sûr la spatialité, la temporalité, le temps, l'espace, les personnages, d'accord, les circonstances, etc. Puis, nous avons un élément de perturbation, d'accord, introduit généralement par subitement, tout à coup, brusquement. Hein. Puis, nous avons si vous voulez, les péripéties, ça veut dire les événements engendrés par cette variation, par cette perturbation. Une résolution, si vous voulez, pour mettre fin à ces événements, puis enfin le retour au calme. Bien. Alors,
Ça, c'est le type narratif. On pourrait avoir un type, si vous voulez, si vous voulez, descriptif, hein, d'accord? Ça veut dire, ici, on va utiliser les moyens de la description tels que le champ lexical, hein, les figures de style, hein, la caractérisation, d'accord? Le point de vue, et quand je dis point de vue, ça veut dire, c'est la situation, hein, d'accord, l'emplacement du narrateur. Donc, soit il fait partie, si vous voulez, des acteurs, il est au milieu de la scène, donc c'est la focalisation interne. Soit il est à l'extérieur, si vous voulez, de la scène, donc c'est une focalisation externe. Soit il sait tout, le début, la fin, tout est programmé, donc ici c'est la focalisation zéro. On pourrait utiliser, si vous voulez, aussi les indicateurs spatiaux, pardon, temporels. Bien. Puis la description pourrait être améliorative ou bien péjorative, hein, d'accord, valorisante ou bien dévalorisante. On pourrait passer, si vous voulez, au type de texte argumentatif. Donc ici, on va utiliser tous les moyens, d'accord, pour prouver, hein, pour justifier, d'accord, si vous voulez, dans le but, c'est parce que, puisque, si vous voulez, car, donc tous les moyens, d'accord, dans le but, bien sûr, de donner des justificatifs, d'accord. Puis, on a, si vous voulez, le type de texte explicatif. On est en train d'expliquer, hein, d'accord. On apporte l'information à travers, si vous voulez, une explication, un cours magistral, par exemple, hein, une expérience. Hein. Donc, on est en train d'expliquer. Le type de texte aussi pourrait être, si vous voulez, informatif. Généralement, tous les textes sont informatifs hein, parce qu'ils apportent de l'information. Le type de texte pourrait être injonctif. Donc, quand je dis injonctif, ça veut dire ici, c'est quand on est chez le médecin. D'accord. Il nous propose, il nous suggère, il nous conseille, il nous interdit hein, de prendre des médicaments, etc. D'accord, suivre un régime, etc. Puis aussi dans l'art culinaire, hein, la gastronomie. Donc, si vous voulez, nous avons si vous voulez, le type de texte injonctif, hein, d'accord, des injonctions, des suggestions. Shumisha, bien sûr, M. Bergache, Feu Bergache, un décédé, c'était bien sûr un des gastronomes, si vous voulez, des artistes de la cuisine mondiale, non seulement marocaine, mais mondiale, d'accord. On pourrait, si vous voulez, avoir un type de texte, si vous voulez, purement empirique, expérimental, hein, empirique, hein, d'accord. Donc ici, c'est l'expérience. Bien. Passons maintenant, si vous voulez, au registre de texte. Quand on dit tonalité et registre, hein, généralement on pose la question non seulement quel est le registre du texte, hein, d'accord, mais quelle est la tonalité du texte, quel est le ton du texte. Dans ce cas-là, si vous voulez, on va revenir à ce qu'on appelle la redondance, ça veut dire la répétition, ce qui est répétitif, si vous voulez, l'image, si vous voulez, globale, hein, à travers, si vous voulez, la description, à travers le message passé. Donc, alors, je disais que le registre de texte, ça veut dire on parle de ton, tonalité, si vous voulez, et registre. Hein, on pourrait poser la question avec quelle est la tonalité du texte. Donc, quand je dis ton, tonalité et registre, ça veut dire c'est la redondance. D'accord. Ça veut dire ce qui est répétitif, hein, ce qui est, si vous voulez, la globalité, si vous voulez, à discerner hein, à travers ce texte. Par exemple, quand il y a la guerre, donc je vais dire que le texte est tragique. D'accord. Donc, quelques morts, c'est tragique. Mais purement, si vous voulez, beaucoup de morts, donc ça va nous donner, si vous voulez, un drame. Hein, si vous voulez, le registre de texte, il est dramatique. Donc, on pouvait, si vous voulez, quand on a une pièce de théâtre, d'accord, Bourgeois gentilhomme chez Molière, donc le registre de texte, la tonalité, le ton, c'est comique. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'on rit, on s'amuse, d'accord, on s'extériorise à travers le rire, hein, d'accord. Parfois, le rire, si vous voulez, il est réalisé à travers, si vous voulez, la catharsis, hein, ça veut dire on regarde un drame et on est en train de pleurer, donc c'est une extériorisation à travers les pleurs, à travers un drame. Mais on pourrait s'extérioriser, bien sûr, à travers le rire, hein, éclater de rire dans une comédie. Donc le registre ici, il est comique. On pourrait voir, si vous voulez, le registre de tête, le registre de texte, il est, si vous voulez, polémique, hein, d'accord. Il y a l'absence de respect dans la discussion. Donc, je vais dire ici que la tonalité, elle est polémique. Donc, quand il y a, si vous voulez, quand il y a des pleurs, des lamentations, donc le registre du texte, il est pathétique. D'accord. Je pourrais dire que quand il y a la joie, d'accord, on exprime la joie, la liesse, hein, la joie collective, donc ici, la tonalité du texte, elle est lyrique. On pourrait voir, si vous voulez, une tonalité fantastique, hein, quand il y a un mélange, bien sûr, entre le réel et l'imagination. Une tonalité, si vous voulez, réaliste, hein, comme dans Auchan,
d'accord? On n'a que le réel, donc la tonalité, elle est réaliste. Le registre de texte, il est réaliste. Vous pouvez avoir, si vous voulez, une tonalité merveilleuse, hein, Alice au pays des merveilles, où tous les personnages, hein, d'accord, sont imaginaires. Donc le registre ici, il est bien sûr à merveille, merveilleux. Bien, donc je rappelle que, si vous voulez, le sujet, c'était le genre de texte, les types de texte et la tonalité, ou bien les registres de texte. Donc c'est une façon, hein, une petite, si vous voulez, intervention pour distinguer entre les trois éléments. Merci.